Apéro spécial Miami Heat. Miami. Welcome to Miami. Exactement. C'est pas trop la fête, hein. Non, tout à fait. Voilà. On a changé de mood, un peu comme Will Smith aux Oscars, pour ses Ouais. grands classiques. Je sens que ça a bien changé du côté de Miami aussi. On s'installe pour cet apéro spécial Heat Nation en direct de Floride pour parler de Miami. Les fans de Miami sont prêts. Voyons voir si Bastien et Alex regardent les matchs ou si ce sont des escrocs absolus. Par contre, qui ils ne sont quand même regardent contents. Escrocs ou pas, ils sont quand même rien. contents parce que le curse. Vous êtes des merdes. Oui, mais le curse les arrange. Là, ils doivent se dire alors, yes, c'est bon ça. là- On va finir la saison en trombe parce que je vous préviens, on n'est pas là pour dire du bien. Vous êtes là, enfin moi en tout cas, perso, là, il y a des trucs qui m'ont bien saoulé. Voilà, Bien sûr. ces derniers temps à Miami. Je tiens à le repréciser et tu as raison de le faire. Autant les gens qui sont dans des bonnes dynamiques, on est capable de les plomber. Salut New York, salut Milwaukee, salut les Suns. Pas de problème. Les Suns, 100%. oh, les Suns, on les a assassinés. Ouais, bien sûr, tranquille. Ouais. Knicks, Bucks, Suns, pas de problème, basta. Par contre, on est aussi capable de relancer des franchises quand ça va pas trop. On va faire de notre mieux, mais alors putain, installez-vous tranquillou, on va parler du Miami Heat. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être qu'on devrait commencer par les classiques, parce que vous savez, on aime bien faire ce genre d'apéro en disant, bon, remettons le constat classique, froidement, au moment où nous sommes en train de parler, Alex, le Heat est 7ème de la conférence Est. Voilà, on a joué 70 matchs. Ils ont joué 70 matchs. victoires. Ils font partie des équipes qui ont beaucoup de matchs. Toutes Voilà. les équipes n'en sont pas encore là. Oui. Donc, il ne leur reste que 12 matchs à jouer. Et ils ont, si je ne dis pas de bêtises, peut-être tu as un classement sous la main à nous Oh, montrer. bien sûr. Mais il me semble qu'ils ont 3 matchs de retard sur le duo Knicks-Nets. Tout à fait. Qui, bien sûr, Knicks-Nets est devant, Et devant le Heat, bien évidemment. large. Voilà. Sache, bien sûr, je vais vous montrer ça tout de suite. Ils sont juste là. On a nos amis le Heat qui sont 7ème avec ce petit trait en pointillé, Alex, qui me rappelle les allées de Guérande, tu vois. Ce genre de choses. Alors, Guérande qui n'est pas en Charente-Maritime. hein, Bastien. Non, tout à fait. C'est en Loire-Atlantique. Oh, bah t'inquiète. Attention. Je vous laisse gérer la géographie. Moi, je m'en bats les reins. Ouais, Je suis là pour le week-end du 9 avril. Ouais. Donc oui, les Nets et les Knicks sont devant. Ouais. Et en fait, Miami a quand même un bilan, bon, peut-être un peu moins bon que ce qu'on aurait pu prévoir, mais Miami subit plusieurs facteurs. Déjà, ils subissent le fait que les Knicks ont fait un gros push et ont bien l'intention de tenir le choc. Ils subissent le fait qu'on se disait que les Nets allaient complètement plonger après la perte de Kyrie puis de Kevin Durant. Non. Non. Michael Bridges, Cam Johnson, Cam Thomas, Nick Claxton, Joe Harris s'est remis à mettre des 3. Enfin bref, c'est parti comme en 40, comme on dit. Tout à fait. Et ça tient le coup. Et donc, Miami se retrouve à 12 matchs de la fin de son calendrier de saison régulière, avec quand même 3 matchs de retard. Il va leur falloir carburer, sinon il va falloir passer par le play-in. Avantage qu'on ne peut ne pas mettre de côté quand même. Au moment où on parle, le play-in t'affronte Atlanta et Trae Young. Autant te dire que Trae Young à Miami, il a des souvenirs particulièrement spectaculaires. Une des match-ups préférés du 8. Tu joues Atlanta, je le sais bien, évidemment en regardant tous les matchs des Hawks. Lorsqu'il faut se déplacer dans la salle de Eric Spoelstra, c'est compliqué. Ils ont leurs numbers, comme on dit. Vraiment, Miami, dès qu'ils jouent Atlanta, il n'y a pas de problème. Ils ont les match-ups pour Trae Young. Ils savent comment faire avec Clint Capella. Il n'y a pas de souci, ils s'en sortent. Même dans le clutch, il n'y a pas de problème. Il n'en reste pas moins que ça sera pour se qualifier au mieux à la 7ème place et donc pour se prendre du Bucks, du Celtics ou du Sixers dès le premier tour. Très probablement du Celtics ou du Sixers. Tout à fait. Ce qui est quand même pas une bonne ambiance. On espère pour eux que ce ne sera pas les Bucks. Et pourquoi on en est arrivé là ? Comment on en arrive là ? Alors, oui, c'est vrai, il y a les éternels problèmes d'infirmerie à Miami. C'est-à-dire que sur 70 matchs, Butler n'en a joué que 55, Tyler Hero aussi, je crois. C'est Bam Adebayo parmi les gros joueurs qu'on a joué le plus. Il a joué quasiment tous les matchs. Ouais, il a joué 65 matchs sur les 70. Kyle Lowry, il a des soucis physiques et tout. Il y a aussi ce problème de poste 4 où l'absence de PJ Tucker dans son rôle se fait beaucoup ressentir et ils ont un vrai sujet Miami. Qui est-ce que tu mets sur le front de court entre Butler et Adebayo ? C'est un sujet. Ils ont un sujet Duncan Robinson qui est sorti de la rotation et que je ne sais pas s'il va y revenir. Le jeune Highsmith semble sorti lui aussi de la rotation sur la dizaine de derniers matchs qu'on vient de voir de Miami. Enfin, en tout cas, sauf si j'ai raté quelque chose, mais je ne l'ai quasiment pas vu sur le terrain, moi. Alors qu'il montrait des signes pas inintéressants. Et
Donc Miami paye tout ça, et Miami paye, on va le dire clairement, une attaque absolument dégueulasse. Dégueulasse. C'est le plus gros point noir de cette saison. Miami, il y a à la fois les chiffres et à la fois le visuel qui parlent. Miami est la 26e meilleure attaque de NBA. Je rappelle qu'il y a 30 équipes dans le championnat américain. Ça, c'est statistiquement. Visuellement, c'est compliqué. On est vraiment sur une équipe qui, en attaque, si on parle uniquement d'attaque, se retrouve très souvent bottom. C'est-à-dire, vous voulez du pourcentage à 3 points, ils sont à 34% cette saison, ils sont 27e. Vous voulez le nombre de tirs rentrés, ils sont derniers. En moyenne, ils en mettent... Pourcentage au tir global, ils sont 29e sur 30. Pourcentage au tir global, moi je l'ai même 30e, tu vois. Ah ouais. Ils sont à 45%, ils sont 30e, mais bon, peut-être que ça n'était pas... Ils sont égalité avec les Rockets, tu as raison. Tout à fait. Ils sont derniers ex-aequo, si on est Tu es précis. la 27e équipe qui prend le plus de rebonds, donc je vous laisse deviner, évidemment, lorsque tu prends pas beaucoup de rebonds, c'est un peu compliqué aussi pour bien attaquer et pour faire son travail. Tu es la dernière équipe de la NBA en contre réalisé par match, donc je parle même pas d'attaque, mais juste pour donner tous les calibres statistiques. À la limite, le top, c'est que tu es à droit au lancer. Ils sont à 83%, donc tu es top 2 de la ligue. Mais le droit au lancer, tu défends bien. C'est dur de scorer contre toi. Et tu défends bien, ça, il n'y a pas de doute. Mais offensivement, c'est clair qu'on est sur des standards. On savait que depuis des années, et combien de fois on l'a fait, Alex, sur cette chaîne, on disait, waouh, Spoelstra, il te prend un bout de crème fraîche, le reste des pâtes, il te fait un bœuf bourguignon. Là, on atteint les limites, là. Mais là, on est en train d'atteindre des limites qui sont vénères parce que tu sens qu'il y a une forme d'épuisement, il y a une forme aussi de côté prévisible qui n'y avait pas autant par le passé. Il y a des garçons, des surprises sur lesquelles tu pouvais compter précédemment. Il y a eu l'effet Max Strus et Gabe Vincent l'année dernière. Ça allait un peu moins cette saison. Donc du coup, tu as dû cette saison souvent improviser. C'est-à-dire là, on a vu... Bon, désolé, on va prendre Cody Zeller pour essayer parce que le cas de Dwayne Dedmon, ça n'a pas marché. On est obligé de responsabiliser Victor Oladipo. Je ne suis pas sûr que les 27 minutes qui sont données, ce sont les 27 minutes les plus formidables de la planète. Parfois, il rend service, parfois non. Et donc, oui, lorsque tu vois le Heat jouer, j'en avais parlé avec certains là en début d'année 2023, c'est fatigant. C'est fatigant. Je suis fatigué de regarder le Heat cette saison. Je suis très fatigué, Alex, de regarder le Heat cette saison. Et j'ai énormément de respect pour les fans du Heat qui regardent Miami cette saison parce que le seul élément, moi, qui me fait kiffer avec cette équipe, c'est que un match sur 2, voire 2 matchs sur 3, c'est money time. C'est que des matchs serrés. Que des matchs vraiment au poil de cul. Soit ça a perdu, soit ça a gagné de 4 à 5 points, soit c'est dans un range... Mais tu parlais de mouchoir de poche, là c'est tout petit. Ils sont en train de rejoindre des équipes records, j'avais écrit dessus, sur le nombre de matchs cette saison qui sont à moins de 5 points d'écart. Donc c'est à la limite le seul truc que je peux kiffer sur cette saison. Ils se battent, et puis ils s'accrochent, et grâce à leur défense, ils arrivent à rester dans des matchs. Mais quand tu vois, là, pas le dernier match, parce qu'ils l'ont gagné contre Utah, je crois. Oui. Mais au moment où on parle. 4 points. Mais juste avant, ils ont perdu contre le Magic. En overtime, donc encore un match serré. Et attends, dans un match où Butler, il en met combien ? 36 ou 38. Voilà. Donc, Butler, 38 points, tu perds ? Bon, ça, c'est pas bon. Il était ouf, d'ailleurs. Honnêtement, tu vois, pendant la preview, on les avait un peu reculés par rapport au classement de l'année dernière. Moi, je crois que je l'avais 4e, toi aussi, ou 5e. C'est encore moins bien que ce qu'on avait preview. Oui. Parce que j'avoue que là, il faut être clair, il faut appeler un chat un chat. Je trouve, c'est mon avis, que l'effectif n'est pas assez talentueux. Non, mais bien sûr. Il n'est pas assez bon au basketball, en fait. Et clairement, je veux dire, en plus, il y a des problèmes de blessure, Kylery, comme on l'a dit, Butler un peu, Hero un peu, mais même, c'est qui le poste 4 de cette équipe ? J'aime beaucoup Caleb Martin, mais c'est une rotation numéro 8 ou 9 en NBA normalement. Et 8 ou 9. Désolé. 8 ou 9 d'une équipe qui aimerait faire une demi-finale de conf. Là, on parle d'un finaliste de conférence en titre. Donc, parce que Jimmy Butler, il dit partout qu'ils sont là pour gagner, que lui, il veut que gagner. Adebayo, ceci, il dit ça et tout. Adebayo, là, les derniers matchs, moi, j'aime pas du tout. Oui, après, c'est vrai qu'il nous a envoyé... il fait une belle saison. Il fait une saison énorme. Mais je te parle des récents matchs, là. Oui. Moi, un peu trop discret en attaque quand son équipe en a besoin. Adebayo... Comment ? Pardon ? Non, je dis je comprends, mais c'est juste qu'il
il a la région sur ses épaules. Lui et Jimmy, là, cette saison, il y a eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire de plus ? On dirait Prime Kevin Garnett certains soirs. Il fait les stops défensifs. C'est encore Utah qui s'est pris un stop où il était en 1 contre 2 et il a dû gérer toute la maison. C'est le grind, démerdez-vous. Et en effet, ça manque de talent. Parce que le nombre de undrafted players, on l'a vu, on a fait tout un hommage. Tous les gars qui sont là et qui viennent pas forcément de grandes écoles et de grandes formations. Très bien, mais stop, là, il faut du talent. Non, mais quand je disais les derniers matchs, c'est parce que tu vois la fameuse défaite dont je parle contre le Magic. Oui. Adebayo, là, je viens d'aller vérifier, il a que 14 points. À des pourcentages pas terribles. Oui, ça lui arrive. En fait, le Heat a besoin, et c'est Adebayo, c'est moins son jeu, et le Heat devrait avoir d'autres solutions à proposer. Le Heat, en fait, a besoin d'un Adebayo à 20, 22, 23 points. Tout le temps. Pour être dans un match serré et espérer l'emporter, hein. Je tiens à être clair. Hein. Et cette saison, Adebayo est à 20 ou 21 points de moyenne par match. Et donc, il a fait ce step-up. C'est juste que là, récemment, on voit bien que c'est un tout petit peu plus en dents de scie. Oui. Ça a du mal à aller venir chercher les 20 points. Et du coup, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de surprise. Le Heat, tout de suite, est en galère en attaque. Ça ne devrait pas arriver. Il devrait pouvoir être suppléé. Alors, Butler a envoyé des trucs très, très sales. Tyler Herro fait une belle saison, mais lui aussi, il a un petit côté parfois courant alternatif en attaque, pour des raisons différentes, mais c'est parce que lui, il est dans un jeu où il doit créer, il doit prendre des tirs et tout. Et c'est là que je dis que, une fois que tu as dit Tyler Herro, Jimmy Butler et Bam Adebayo, c'est quoi l'effectif du Heat ? C'est qui ? C'est donc Kylori, mais il est vieux et il se blesse beaucoup. Gabe Vincent, Max Truss, des joueurs super, hein. Des role-players intéressants, mais est-ce que ce sont vraiment des titulaires ? Non, mais c'est sûr. Ça aussi... se discute. Poste 4, on a dit qu'il n'y avait pas vraiment de titulaires. C'est aussi pour ça que ce n'était pas anodin l'été dernier, donc on remonte à il y a quelques mois, que dès qu'il y a eu Kevin Durant qui s'est mis en tête de quitter les Nets, qu'on avait des rumeurs Miami, que lorsqu'il a été question de récupérer Donovan Mitchell, Miami était sur le dossier, et qu'on attend le next gros sur lequel Pat Riley aimerait se mettre, mais je le vois aussi beaucoup, de plus en plus sur les réseaux sociaux, et notamment sur l'Oiseau Bleu, Twitter, où il y a du « vas-y c'est bon, Pat Riley casse les couilles, on peut pas dire juste Pat Riley, le parrain, etc. » Là, il nous faut des actes, il nous faut quelque chose. Il faut que ça tombe. C'est pas si simple. Hein. Non, c'est pas simple. Mais j'avoue que c'est vrai qu'à force d'être sur les dossiers et que ça tombe pas, c'est vrai que c'est chiant. La salade Duncan Robinson, tu ne peux même pas la revendre. Ouais, ça... Après, c'est pas la première fois qu'une équipe se retrouve coincée avec un joueur un peu compliqué à utiliser. Ça. Et ils vont devoir s'en sortir. Mais tu vois, on parlait pendant les previews de la perte de PJ Tucker qui n'a pas été remplacée. Là, on est en plein dedans, c'est réel. Et moi, je pense que c'est même pas défensivement que ça les fait le plus chier, parce que ça reste une équipe très performante défensivement. C'est sur le plan global de l'équilibre de l'équipe. En fait, elle y a perdu. Ouais. L'équipe y a perdu. L'équipe est moins forte. Et donc, oui, ce hit a de l'ambition. Est-ce qu'il a vraiment les moyens de ses ambitions ? J'aurais bien envie de dire non, là, comme ça, tout de suite. Je pense qu'ils sont encore capables de nous faire la spéciale. C'est-à-dire que oui, si tu te retrouves... équipe chiante à jouer, hein, si tu te retrouves au premier tour, oui, on sera les premiers à dire « Wow, what a NBA series ». Vraiment, ils ont poussé ça en 6 ou en 7 et ils ont fait un upset parce que tu as des gars qui sont mieux armés. Parce que maintenant, les Bam, les Tyler, les Jimmy, etc., ils savent tellement bien ce que c'est le mois de mai et le mois de juin NBA que ça leur fait pas peur. Quand tu vois, il y a quelques mois encore, le match que nous sort Jimmy Butler à Boston, la masterpiece absolue qui nous sort à Boston, c'est pas un premier tour face aux Sixers qui va lui faire peur. Preuve étant, il avait géré bien comme il faut Philly, son ancienne franchise, juste avant. Donc oui, ça va être poil à gratter. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est... Quand est-ce que le hit va être autre chose qu'un gros poil à gratter, quoi ? Oui. Bah justement, moi, ce qui m'emmerde, et ça revient à la question des previews, c'est si on fonce tout droit, là, sur la tendance actuelle, Miami va en play-off via le play-in. On est à peu près d'accord là-dessus ? Bah, il y a des chances, c'est pas fini, mathématiquement. Je te parle du scénar, on essaie de dessiner un bout de scénar, tu vois. Ils passent le play-in et ils sont soit 7e, soit 8e. Bon, ça gère, ils sont un truc. Ils se battent bien au premier tour, mais ils se font sortir soit au premier tour, soit incroyable upset, et ils sont sortis en demi. Max. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Oui. Comment est-ce que tu te retrouves cet été ? C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un groupe qui est passé de
finale NBA 2020 à de la finale quand même de conférence, comme on l'a dit et répété l'année dernière, et il ne faut pas oublier ça, à what's next. Tu commences à avoir des soucis sur le dossier Duncan Robinson et Kyle Lowry. Il va falloir, et j'en ai parlé dans Allez Café en janvier, se pencher sur les cas Max Strus et Gabe Vincent parce qu'ils vont être agents libres et pouvoir demander du contrat cet été si je ne dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, par exemple, Alex, je te pose la question, si tu as des gars qui sont bien comme ça, Gabe Vincent et Max Strus, que tu as formés à la maison, est-ce que tu refais la Duncan Robinson, c'est-à-dire je leur mets le tarot parce que je pense qu'ils sont bien dans le truc, ou stop, il me faut du talent, on arrête de surpayer des gars comme ça, basta même s'ils sont bien intégrés dans l'effectif. Et puis attends Bastien, la saison prochaine, t'as encore le contrat de Butler, 45 millions, je suis sur les contrats là. À côté du contrat d'Adebayo, 32 millions. Payer Adebayo 32 millions, il n'y a aucun souci, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Le contrat de Kyle Lowry, tu sais combien gagne Kyle Lowry la saison prochaine, Bastien ? 29 millions. Ouais, 29 millions, c'est ça. Ok, donc ça te fait déjà 3 énormes contrats, Ça plus va. Duncan Robinson à 10 millions, plus Tyler Hero qui kick son extension à 27. Ouais. Donc franchement, t'as déjà plus de place. Sans parler des 6 millions de Caleb Martin, du 9 millions de Victor Oladipo, ou de ce Qui est genre une de player petites... option. Et qu'il va Oui, voilà, c'est ça. Qui est ce genre de petites broutilles. Donc, payer Gabe Vincent et Max Strus sera quelque chose qui va probablement demander de flirter avec la luxury tax. Est-ce que vraiment les proprios dirigeants et les dirigeants du Heat, ils ont envie de flirter avec la luxury tax pour le contrat de Gabe Vincent ou le contrat de Max Strus ? Non. Faut voir. Bien sûr. Mais c'est pour ça que vraiment tout peut être. Toutes les cartes peuvent être sur la table cet été. Et c'est pas qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme, c'est juste que si on regarde la piste, à partir du moment où depuis quelques années, on avait eu des discussions autour de Tyler Hero. Ça fait des années qu'on en parle. Le mec est fort offensivement, vraiment il est fort. Il a sauvé le Heat dans plein de situations. Encore là contre Utah, ça rentre pas. Et en fait, il met son gros 3 points dans le Money Time. Il a beaucoup de talent. Il est trop fort. On l'a vu dans des packages dans tous les sens. Tous les étés, dès qu'il y a une star qui peut se présenter, tu as un package qui est murmuré du côté de Miami. Avec Tyler Hero. Est-ce que c'est par exemple cet été qu'on va avoir bon, tu sais quoi, fuck. On n'a pas arrêté de se foutre de la gueule des Clippers, on va voir comment ça se passe de leur côté par exemple. Et où tu as le dernier coup, le retour du roi Riley, qui se dit ok, bon bah basta avec les histoires de Tyler Hero. En fait, j'ai envie d'avoir toujours Jimmy Butler, toujours Bam Adebayo, foutre un coup de pied au cul à Kyle Lowry pour qu'il se fasse une grosse saison, avoir quand même quelques soldats autour et un autre gros joueur de talent comme ça. Parce que est-ce que tu conserves Tyler Hero et ce groupe-là ? C'est pas contre Tyler, c'est juste, encore une fois, les rumeurs récentes. Est-ce que tu le conserves ou est-ce que cet été, tu te repenches sur une star ? Non, c'est quasiment sûr. En tout cas, Miami a raté sa dernière intersaison. Raté. N'a pas réussi à améliorer l'effectif. Même, je trouve que l'effectif a été amoindri en termes de talent. Et là, ils sont en train, dans cette régulière, ils sont en train d'en payer les frais. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait d'en payer les frais en régulière va les mettre dans des situations très délicates pour les playoffs qui arrivent. Et que ça va être très compliqué pour eux de ne pas se faire éliminer plus tôt que ce qu'ils auraient voulu. Donc, est-ce que ça va générer comme conséquence que cet été, Pat Riley, comme tu dis, va dire « fuck it », Tyler Hero plus Duncan Robinson plus des pics, qui c'est qui n'en veut, tu vois, un truc comme ça, à voir. Oui. Je pense que c'est une conséquence possible, c'est très possible. Plus que possible. Mais c'est quoi tes options ? Ce sera avant toute chose le fruit d'une saison régulière qui, d'un point de vue sportif, est décevante et je trouve assez loin des ambitions affichées. C'est surtout ça en fait. Bien sûr. Va aller voir Toronto. Repose la question à Masai sur Pascal Siakam. Ouais. Va le faire chier et va lui dire tiens voilà, je te donne le gamin, il shoot bien, il va s'éclater dans les boîtes de Toronto, let's go. Qui tu peux aller voir ? Parce que c'est pas ce hit là, c'est pas le hit. Encore une fois, je vais aller voir Minnesota pour Karl Anthony Towns.
tout à fait. Juste souligner un peu les propos là que Alex venait de sortir, je vous le remets juste sous les yeux. Je vais essayer de zoomer un peu au max, ça va faire du bien un peu. Genre, avec des bonnes grosses valeurs comme ça. Là. Ouais, waouh. Voici les contrats donc, du Heat. Alex parlait de ça là. Regardez bien là. Il y a un 173 millions qui se balade. Pourquoi ? Parce que comme Alex le disait, Jimmy, Bam, Lowry, Duncan Robinson, Caleb Martin, Tyler Herro, Nikola Jovic, c'est sûr, c'est dans la boîte la saison prochaine. Auxquels peuvent s'ajouter donc les quasi 10 millions de Victor Oladipo. Donc t'es déjà ric-rac du pantalon. Donc ça veut dire que c'est quoi tes options ? Est-ce que tu vas conserver Max Strus et Gabe Vincent qui sont sympathiques, mais non merci. Kevin Love qui a été récupéré. Mais ils flirtent pas avec la luxury tax, ils y sont. Ils sont à pieds joints et ils sirotent un morito. Non, c'est trop dur. Donc tes options, elles sont limitées. Et en soi, oui, il y a toujours ce souvenir qui hante, qu'il y a quelques mois, tu étais en finale de conférence, tu jouais les Celtics et tu aurais pu y retourner, mais ça va trop vite, la NBA. Là, les Bucks sont de retour, Boston continue à progresser et fait pas les mêmes erreurs qu'avant, Philly a récupéré tes anciens gars, justement avec PJ Tucker, donc c'est chaud. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense qu'une des clés, c'est Kyle Lowry qui l'a. Est-ce que tu penses que Kyle Lowry, là, qui vient tout juste de revenir après une assez longue absence de plusieurs semaines, oui. Est-ce que tu penses que Kyle Lowry peut retrouver un niveau suffisamment raisonnable pour vraiment faire passer un petit cap, notamment offensif, à Miami ? Oui. Oui, là, tout de suite, là, pour les playoffs qui arrivent, là ? Non. Donc, dans les 3 semaines de régulière qui restent ? Non. Ah oui. Non, moi, je parle de la saison prochaine, j'y suis plus. Ok. Là, pour toi, les 3 semaines qui restent dans la régulière et les débuts de playoffs, c'est pas suffisant pour Kyle Lowry pour monter en c'est bien puissance. là. Spo a parlé du fait que c'était bien là ce qu'il avait pu apporter contre le Jazz. Il y a eu quelques minutes intéressantes. C'est vrai, il y a eu des minutes intéressantes. Et Lowry va apporter des minutes intéressantes, mais le Heat de structure et d'ADN ne vise pas la demi-finale de conf. Non. Et même Butler dans ses propos, même Adebayo et tout. Enfin, exactement. Vois, donc moi je suis déjà en octobre. Enfin je suis déjà en juillet en train de me demander comment est-ce que j'ai 3 moves d'avance parce que Miami a besoin d'avoir 3 moves. Ça passe pas les demi-conf. Ou alors ils vont en finale de conférence, mais à ce moment-là, t'affrontes Boston, Milwaukee, Philadelphie, tout ce que tu veux. C'est quoi ? C'est un 7ème qui va en finale NBA, c'est ça, Miami ? Qui aujourd'hui là dans le chat met Miami devant Milwaukee et Philly et Boston ? C'est compliqué. Trop dur donc. Qui fument tous ces gens-là sans l'avantage du terrain en play-off. Et n'empêche qu'on va bien se régaler si c'est le cas, parce que ça sera un putain d'exploit. Ce sera un extrait extraordinaire. Mais Lowry, un été full summer body où vas-y, tu t'occupes bien de toi, tu t'assures que tout soit en règle. Pas de mousse au chocolat. Voilà. Pas de houmous, Kyle. On ne trempe pas le comté dans le houmous, Kyle Lowry, s'il te plaît. Non, mais en vrai, si t'as un été complet, de toute façon, t'es obligé de vivre avec. Donc, vu que tu l'as, tu vas faire quoi ? Tu vas avoir un autre meneur de jeu à la place ? Non. Il y a eu 2-3 murmures autour de la trade deadline parce qu'il y avait des rumeurs autour de D'Angelo Russell, mais c'est soit ça bouge vraiment cet été, et donc à ce moment-là, il y a du remaniement qui est fait avec des options qui ont déjà été discutées autour de Tyler Herro, autour de Duncan Robinson, autour de Kyle Lowry potentiellement. C'est plus ma position à moi. Parce que c'est pas comment dire. Je ne crois pas que cet effectif à 100%, même si tu penses cet effectif à 100%, je ne crois pas que ça devient une des 8 meilleures attaques de toute la NBA. Tu vois ce que je veux dire ? Ah non. Non, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça manque de talent de toute façon. Donc il arrive. Donc il faut passer par la case talent avant même de passer par quoi que ce soit. Je suis d'accord. Donc Lowry, Herro, Duncan Robinson, whoever tu veux, etc. Tu peux en discuter. Mais il va falloir vite le faire parce que sinon il y a des garçons plus importants comme des Jimmy ou autres tout jeune, hein, qui vont dire. Et il a quel âge Butler ? Tout à fait, Jimmy Butler il a 33 ans bientôt. Ouais. Donc bon. Qui sont capables de dire ouais, franchement, moi j'aimerais bien jouer à un truc sérieux, c'est bon quoi. Il va avoir 34 ans en septembre. Il démarre la saison prochaine, il a 34 ans. Tu vois ? Eh oui. Ah oui, ça fait un bail qu'il est là, Jimmy. Hein. Le scénario idéal là pour Miami, c'est quoi là ? Le scénario idéal, je me demande si le scénario idéal, la sécurité ce sociale serait pas pour de tous les se faire fumer bien fort dès le play-in, tu vois, par exemple, histoire que ça puisse pas reculer côté dirigeant et côté fan, et que ça puisse pas se cacher derrière. Attendez, on était à une blessure près en demi de conf, on pouvait la mettre aux Celtics ou je sais pas quoi. Non. Ouais, mais attention à ça. Donc limite peut-être un truc qui pourrait leur arriver, c'est de se faire bien fumer là, bien sèchement,
qu'on se dise ok, waouh, un peu comme quand ils se sont fait sweeper par les Bucks en 2021, tu sais, où derrière il y a PJ Tucker et tout. Ça bouge et ça retourne en finale de conf du coup. Un peu ça, un petit peu un coup derrière la tête qui leur fasse bien dire non, en fait on n'était pas du tout au niveau de nos ambitions. Ok. Voilà. Moi j'ai 2 options. Vas-y. La première, en effet, tu te fais flinguer la gueule là où tu sors peut-être au premier tour, quelle que soit la manière. Bravo de vous être battu, mais en tout cas, tu gagnes pas le titre cette saison. Merci, non merci. Voilà. Tu fais, si possible, tu fais une belle place dans le salary cap. Je sais pas comment tu peux te démerder, mais il va falloir que tu te démerdes. Ça va être compliqué ça. Ouais, va falloir que tu te démerdes. Mais à partir du 15 juin, de sortir. à partir du 15 juin, à partir du 1er juin, je commence à envoyer des messages à Draymond Green. Ah, Draymond Green. D'accord. Par exemple. Ok. Ouais. Je commence à envoyer des textos à Paul George. Kyrie. Non. Pourquoi pas? Oui, volontiers, mais ouais, non. Entre Kyrie et Draymond, je prendrais Draymond là, aujourd'hui. Dans leur cadre à eux, pas en tant que joueur, juste dans le cadre de ce dont il y a besoin. Aujourd'hui, tu mets Draymond avec Adebayo et Jimmy Butler, ils ont joué ensemble avec Team USA, c'est un carton plein, tout de suite. Ils rentrent dans la mentalité. Draymond à Miami Draymond à Miami avec Expo et Riley et tout, laisse tomber. Ça devient une encore plus grande légende. En attaque, faut voir, mais en défense, c'est vrai qu'il peut être chiant. Donc j'essaierai de voir ça. Parce que le talent, là tu disais en rigolant Karl Anthony Towns, mais c'est quoi d'autre? Tu vas pas faire du pied à Jaylen Brown. C'est pas... Pourquoi pas? Oui, tu peux, mais j'ai l'impression que Boston va faire pas... du pied à plein de gens. T'as parlé de Siakam tout à l'heure. Tu peux faire du pied à... Draymond, Paul George, Siakam, Jaylen Brown. Let's go. On y va. On y va. Franchement, faut y aller. Faut y aller. Faut essayer de se démerder dans des certains petits trades parce qu'ils ont perdu la main un peu le hit. Et cette image qu'on a depuis des années de mais non, t'inquiète, TKT, tranquille, t'as pas de Riley, c'est pas éternel ce truc-là. Non, puis surtout que là, ça marche pas. Ça marche. Là, l'été dernier a été raté et ils sont en train de le payer. Voilà. C'est ça le constat, le vrai constat. Et on est mi-mars, donc on a un peu de recul. On a 5 mois de régulière derrière nous, quoi. Ou alors, Pat Riley a 13 coups d'avance sur nous. Et il est déjà en train de préparer Luka, Giannis, etc. Ouais, possible. Il attend gentiment que les trucs à Dallas commencent à bien exploser. Et il fait Luka. Regarde, j'ai fait toute la place. Ouais. J'ai mis tous les garçons, les tueurs à gages autour de toi. Et j'ai les contrats pour m'assurer que Dallas se fasse bien enfumer. Let's go. C'est très possible ça, parce que s'il y en a bien un qui anticipe 3 à 4 ans à l'avance, c'est pas Riley. Le problème, c'est qu'on peut pas anticiper 3 à 4 ans à l'avance, il faut anticiper là, à 48 heures. Le problème, c'est que pour l'instant, il anticipe 3-4 ans à l'avance, mais que depuis LeBron, on peut pas dire que ça cartonne tant que ça. Quoi. C'est pas grave. Il y a eu quelques exploits, mais c'est pas un truc de ouf. Dans tous les cas, courage aux fans du 8, parce que franchement, cette année, le grind absolu. Je fais juste un dernier petit zoom, Alex, juste parce que je voulais m'amuser avec toi là-dessus. J'avais écrit sur cet aspect et donc je voulais te le remontrer en pleine page. Voici donc le calendrier du Heat et si je dis pas de bêtises, il y a environ une quarantaine de matchs qui ont été décidés par moins de 5 points. Là récemment, Utah, tu gagnes de 4. Orlando, tu as perdu en prolongation. Cleveland, tu as gagné de 4. Tu as perdu de 4. Tu as gagné de 2. Tu as perdu de 2. Tu as gagné de 2. Tu as perdu de 5. Tu perds de 6. Tu gagnes en prolongation. Tu gagnes de 2. Tu gagnes de 5. Tu perds de 2. C'est le grind absolu et j'espère que les fans du 8 vont pouvoir un peu se reposer parce que des équipes qui se battent, les matchs serrés et tu gagnes, c'est cool. Mais des équipes où tu te bats et où tu as l'impression que tu peux tout faire flinguer sur une ou deux mauvaises actions, c'est insupportable. J'avoue, pas facile la saison des fans du 8, je pense. Je veux bien leurs avis en commentaire, mais pas facile cette année. N'hésitez pas à nous choper par le col et on surveillera évidemment la fin de saison du Heat. On vous retrouve dans les commentaires, on vous fait plein de bisous et à très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao.